Bonsoir à tous et bienvenue pour ce shiur de préparation à la nouvelle année, Tav Shin Pe Aleph 5781, une année qui s'annonce extraordinaire parce que elle a la lettre P dedans, donc toute l'année, Tav Shin P, Pe Aleph, Pe Bet, ça veut dire ces années où on voit des pilés plaim, plaot, des merveilles, des miracles, on voit la force surnaturelle de Hachem. Alors, certains, quand ils revoient, quand ils constatent, quand on voit la force surnaturelle d'Hachem dans le monde se manifester, certains s'affolent. Mais en tant que Am Israël, le peuple d'Israël, qui est Ma'aminim, Bene Ma'aminim, on sait que quand Hachem il nous montre sa force et des merveilles, on sait que c'est que du bien et que c'est que pour le bien, c'est pour nous montrer les merveilles de la Géoula, de la délivrance. Donc, on se prépare, on participe au développement, au dévoilement, à la procédure de ce qui est euh, la venue de Mashiach, le dévoilement de la main d'Hachem dans la création. C'est quand les êtres humains reconnaissent, quand les humains se rendent compte et constatent qu'ils ne sont au contrôle de rien et que c'est Hachem qui contrôle tout. En od milvado, il n'y a rien par Hachem. Donc en tant que peuple d'Israël, on n'est que rassuré de savoir qu'il y a des changements dans le monde, puisqu'on sait que tous les changements sont là que pour nous. On va parler ce soir, je dis ce soir pour vous, les Marseillais, pour vous les Français, pour vous en Israël, alors que, et même pour vous les Marocains, je n'ai pas compris pourquoi vous mettez l'horaire des Marocains. Vous pourrez mettre l'horaire des Tunisiens aussi, pas faire de jaloux. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont reproché, qui a marqué l'heure des Marocains et pas des Tunisiens. Je ne parle même pas de l'heure de New York. Je n'avais même pas mis l'heure de New York. Donc voilà des petites choses à faire sur lesquelles vous avez à faire teshuva dessus pour la prochaine fois. Mettez-nous l'horaire de New York, l'horaire de Tunis, et je ne sais pas, peut-être l'heure maintenant de Abu Dhabi. On ne sait pas, peut-être qu'on a des juifs français qui vont nous suivre de Abu Dhabi. Donc ça, je vous laisse faire pour les organisateurs. Mes grandes félicitations pour cette initiative à nouveau. Quelle direction prendre pour la nouvelle année? Vous êtes déjà posé la question? Quelle direction prendre pour la nouvelle année? Beaucoup de gens fêtent Rosh Hashanah, d'année en année. Certaines personnes prient pendant Rosh Hashanah, d'autres personnes s'interrogent sur l'avenir pendant Rosh Hashanah. Mais très peu de personnes se préoccupent du projet divin pour la nouvelle année. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment on est censé prier? Qu'est-ce qu'on est censé demander de Dieu ce jour-là? De faire teshuva, de nous pardonner, de bien nous juger, de nous donner la vie, de nous donner la santé. Qui a dit? Qui a dit? Est-ce que c'est cela le rôle essentiel du jour? La teshuva, c'est à Kippour. La préparation à la teshuva, c'est le mois des Louls. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? Alors Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. C'est vrai qu'on ne fait pas de réveillon au sens propre du terme. On fait quand même la fête. Et ça paraît quand même étrange de faire une fête le jour de Rosh Hashanah. C'est le nouvel an. On ne sait même pas à quoi s'attendre. Et on fait la fête. Fête pourquoi? Yom Tov pourquoi? Kiddush, Motzi, on mange de la viande, on met des beaux habits. Pour comprendre tout ça, on veut d'abord s'arrêter, s'interroger sur ce que est Rosh Hashanah. What is it? C'est quoi Rosh Hashanah? Alors vous allez me dire, c'est le nouvel an. C'est quoi le nouvel an? Alors, on va aller étape par étape.
Combien de noms connaissez-vous à propos de la fête de Rosh Hashanah? Combien de noms a cette fête? D'accord? Donnez l'exemple de Pessah. On a Chaga Pessah, Chaga Matzot, Man Cherutenu. Combien de noms elle a la fête de Rosh Hashanah? Alors, Rosh Hashanah, la tête de l'année. Traduction mot à mot. C'est quoi la tête de l'année? Est-ce que c'est marqué une fois? Un seul nom. Très bien. Merci pour les participants. Merci pour les réponses. Est-ce que on connaît d'autres noms à cette fête? Donc, un seul nom, Rosh Hashanah. Maintenant, j'ai une autre question pour vous embêter un petit peu. Je m'excuse, on a des... on va arrêter tout ça. Combien de noms on connaît sur la fête? Pour l'instant, on a dit un seul nom. Deuxième question que j'ai pour vous. Où est-ce que c'est marqué que cette fête s'appelle Rosh Hashanah? D'où vient le mot, d'où vient le nom, d'où vient le titre Rosh Hashanah? Où est-ce que c'est marqué le mot Pessah, Chaga Pessah? D'après vous, n'hésitez pas à répondre par le chat. Si vous voulez souhaiter participer, je réponds comme je peux à vos interventions. Mais le mot Pessah, c'est marqué dans la Torah. Korban Pessah. Donc c'est marqué dans la Torah le mot Rosh Hashanah. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous savez où dans la Torah moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé dans la Torah où c'est marqué une fois le nom Rosh Hashanah. La tête de l'année. Un nom assez bizarre quand même. C'est pas Shana Chadasha. Nouvelle année. Ensuite, les surnoms, les autres noms connus de cette fête, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. N'est-ce pas? Où est-ce que c'est marqué que c'est un jour de jugement? Qui vous a dit que c'est un jour de jugement? C'est marqué quelque part? Non. C'est marqué nulle part que c'est le jour du jugement. En tout cas, pas dans la Bible. Marqué nulle part dans la Bible que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Mais je vais continuer un peu à vous embêter avec mes questions. En fait, c'est quoi Rosh Hashanah? Bibliquement parlant, c'est le 7e mois, c'est le premier jour du 7e mois de l'année. Ce n'est même pas le nouvel an. Ce n'est même pas le nouvel an. C'est quand le nouvel an dans la Bible? Mois de Nissan. C'est le mois de Nissan. Pessah, bravo. Pourquoi Pessah? Parce que le premier mois de l'année a commencé au mois de Nissan à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim Zid, Rishon Hu Lachem, c'est le premier des mois, les Chodshei Hashanah de tous les mois de l'année. Marquez clairement que Rosh Hashanah, c'est au mois de Nissan. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, pardon. Rosh Hashanah, on a complètement délégitimisé le nom de cette fête. On ne peut même plus l'appeler cette fête, mais la fête qui arrive, le nouvel an, le Shana Tova en question, le jour du jugement, c'est marqué nulle part. Juste après l'exil, bravo. Après la sortie d'Égypte, mais déjà en Égypte, Dieu il a dit à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, c'est votre premier mois. Pourquoi? Parce qu'on est devenu le peuple d'Israël une fois qu'on est sorti d'Égypte suite à la délivrance d'exil. Donc on est né de la délivrance. Donc le mois de la délivrance, c'est le nouveau mois, c'est le nouvel an. Chodesh Harishon. Chodesh Harishon Berbaasa. D'ailleurs, Kippour, c'est
le 10e jour, Be'asor la Chodesh HaShevi'i. C'est le 10 du 7e mois. Alors, on va parler de Nouvel An maintenant. Nouvel An maintenant. Non seulement il n'y a pas de Nouvel An, mais je ne trouve toujours pas de titre qui correspond au Yom Tov, parce que c'est un Yom Tov bibliquement. C'est marqué dans la Bible que le premier du 7e mois, ça sera Kol Melechet Mikra Kodesh, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. On n'a pas le droit de faire de travaux, c'est Yom Tov, etc. Mais c'est quoi comme fête? C'est quoi comme fête? 15 du 7e mois, on sait que c'est Sukkot. Quand Sukkot arrivera, on en parlera, puisque c'est marqué Ulkartem lachem bayom arishon, le premier jour de la fête, vous prendrez le loulav, basukot eshvu shivat yamim, vous vous installerez dans la souka pendant 7 jours. Kippour, c'est marqué be'asor la chodesh hashevi'i yom ha-kippourim, d'accord? Lechaper alechem, pour pardonner toutes les fautes. Shavuot, c'est pas marqué que c'est le jour du don de la Torah. C'est le jour où on amenait l'offrande de la nouvelle récolte. Ça s'appelait Chag Shavuot parce qu'on comptait 7 semaines. Bon, il n'y a pas marqué que c'était le don de la Torah. Ça sera un sujet à discuter à l'occasion de la fête de Shavuot. Mais au moins, c'est marqué Shavuot parce que c'est, on a compté les semaines. Alors, Élise Lévy me dit Eyam Hazikaron. Merci. Enfin, on se réveille. On me donne Yom Hazikaron. Shkunada. Qui est ce Yom Hazikaron? Moi, je connais Yom Hazikaron. C'est le jour de la mémoire de toutes les victimes du terrorisme depuis l'indépendance de l'État d'Israël qui se trouve au mois de Nissan, qui s'appelle Yom HaZikaron. Excusez-moi, Élise, d'où vous nous annoncez ce nom qui s'appelle Yom HaZikaron? Donnez-nous un peu plus de clarté sur ce titre. Non, le souvenir de la création du monde. Bravo. Alors là, on commence à parler. Alors, c'est quoi cette fête? C'est quoi cette fête? Merci à vous, merci aux participants. C'est quoi cette fête? D'ailleurs, c'est pour une des raisons pourquoi j'ai un petit souci avec le titre du Yom HaZikaron, du jour de la mémoire des victimes du terrorisme en Israël, même s'il est évident qu'il est important de marquer un jour pour se souvenir de toute la souffrance de notre peuple, mais d'appeler une fête nationale d'un État moderne par un nom qui correspond à une autre fête biblique, ça me pose un peu problème. Donc vous dites, Élise, vous nous dites que la fête s'appelle Yom HaZikaron. Alors je vais vous poser la question également, d'où ça sort? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est appelé un jour de Zikaron, de mémoire? Donc déjà, on est d'accord que ce n'est pas marqué dans la Torah que c'est le Nouvel An. Ensuite, on est d'accord dans la Torah que ce n'est pas marqué que c'est Yom Hadin, le jour du jugement. On comprend, de toute façon, les femmes et les filles juives allument les bougies à chaque veille de Shabbat, chaque veille de Yom Tov, et on dit Leadlik Ner Shel Yom HaZikaron. C'est le jour de la mémoire. Mais est-ce que dans la Torah, c'est marqué que Rosh Hashanah, c'est pour... Est-ce que dans la Torah, c'est marqué, que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron? Et si oui, Zikaron de quoi? Mémoire de quoi? Alors, je vois plusieurs interventions, c'est extraordinaire. C'est très important de participer. L'objectif, ce n'est pas de m'écouter ici passivement, mais d'intervenir. Donc, on a le souvenir de la création du monde, on l'a dit. Souvenir du sacrifice Yitzhak, j'entends. Zikaron pour ne pas oublier ce que Hachem qui a créé le monde et pas le Big Bang. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, merci Hachem. On a parmi nous des gens instruits, cultivés et
en plus de cela, qui participent, sont engagés dans la discussion. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a énormément de choses essentielles et qui sont importantes à se souvenir. En l'occurrence, la création du monde, le sacrifice d'Israël. Mais est-ce que c'est cela à quoi on fait référence dans la Bible? Et si oui, je vous pose une autre question. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah? La mitzvah de Pessah, manger la matzah, le korban Pessah, raconter la sortie d'Égypte, puisqu'on célèbre la sortie d'Égypte. La mitzvah de Kippour, c'est de prier, de jeûner pour se faire pardonner. La mitzvah de Sukkot, c'est de manger dans la soukha pour se rappeler la sortie d'Égypte, de prendre Priet Hada, des végétaux, puisque c'est la période où on est jugé sur l'eau, après Kippour, mais Chag Nidonim Alamai, on est jugé sur l'eau, c'est la période où la pluie va tomber pour l'hiver. On prend des végétaux, donc des feuilles différentes végétaux, pour montrer à Hachem qu'on demande l'eau pour la végétation. Je vous parle du pshat, du sens le plus simple de la fête de Sukkot. Mais Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah Hayom? Mitzvah Hayom. Alors on a des réponses. Couronner. Merci. Couronner quoi? De quoi il s'agit? Et quel rapport avec la mémoire? Shofar. Se repentir pour commencer une plus belle année. Se repentir pour commencer une plus belle année. Très bonne question. Moi, ça m'intéresse. Peut-être se souvenir que tout vient d'Hachem et qu'on doit remercier sur ce qu'on mange. Mais ça, c'est tous les jours. Yom Teruah. Yom Teruah, mitzvah tayom bashofar. La mitzvah couronnée Hachem. Bien sûr, couronnée Hachem. Bravo. Ainsi que pour l'année qui nous offre la nouveauté. Alors là, c'est dommage parce que certains d'entre vous me donnent des réponses, mais sans vous rendre compte, sur la discussion, vous répondez en privé, donc il n'y a que moi qui lis vos messages, alors que pas tout le monde a la possibilité de participer. Donc, on m'a donné le shofar, on m'a donné couronné Hachem. J'aime bien l'idée. Yom Teruah, le shofar, c'est marqué Yom Teruah Yelachem. Zikaron Teruah, Zichron Teruah Yelachem. Une mémoire, un souvenir de la sonnerie de la trompette du shofar. Donc, on a ici quelques indices. Mitzvah Tayom Beshofar. On ne sait toujours pas si c'est le nouvel an. On a compris que c'est Zikaron, mémoire, mémoire par le shofar. D'accord? Où est-ce qu'on va avec ça? Entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a zappé quelque chose, il n'a pas pu nous dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, il faut venir à la synagogue, c'est le jour du jugement, n'oubliez pas que ça et ça et ça, et il faut faire teshuva, c'est la nouvelle année, et il faut écouter le shofar. J'ai l'impression que même la Torah elle-même, Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, j'ai l'impression qu'il, c'est un peu au sens figuré que je dis tout ça, bien sûr, hein, qu'il a du mal à s'exprimer. Quand c'est arrivé Sukkot, il a dit Chag Sukkot, voilà ce qu'il faut faire. Kippour, voilà ce qu'il faut faire. Pessah, voilà ce qu'il faut faire. Shabbat, voilà ce qu'il faut faire. Et là, il n'arrive pas à nous dire les choses clairement. Zikaron, Teruah, Yelachem, Ikra Kodesh, comme les Chetata et les Chachamim ont besoin de nous dire c'est quoi Zikaron, Teruah, machin, etc. De quoi il s'agit? Ainsi que pour l'année qui nous offre la nouveauté, c'est un nouveau monde. Il y a deux mondes. Un qui a été détruit avec Noach. Bien sûr, bravo, c'est bien de mentionner Noach. Est-ce que Hachem lui-même qui a instauré Rosh Hashanah ou c'est les Rabbanan? Très bonne question. Si on fait Yom Tov, on fait Kiddush, et je vous dis qu'il y a une mitzvah Tayom, il y a la mitzvah du jour, c'est le shofar, c'est que c'est biblique. Par Chodesh Hashevi, le 7e mois, Bechad la Chodesh, le premier du 7e mois, c'est un jour de fête, et il faudra amener des korbanot, le korban moussaf, pour tous les indices, tous les critères d'un Yom Tov. Et en plus de ça, on nous dit Zichron Troa Yelachem. J'ai une autre question, avant qu'on continue, puisque je vois que Baruch Hashem, on a bien creusé là. Et on peut éventuellement continuer de creuser un petit peu plus. Vous me suivez? Vous êtes là?
Génial. Le premier jour du mois, c'est quoi comme fête? Premier jour du mois, ça s'appelle question pour un champion. Le premier qui répond, je sais que vous avez déjà la réponse, ça prend le temps de l'écrire, mais le premier jour du mois, c'est Rosh Chodesh. Le début du mois. Donc je vous pose une question, chers amis. Le premier jour du 7e mois, c'est quel jour? C'est quelle fête? C'est Rosh Chodesh. Oui, passé Rosh Chodesh. Vous vous souvenez, vous, qu'on fait Ya'aleh Ve'yavo, qu'on parle de Rosh Chodesh, qu'on dit Yehi à Chodesh Hazeh? On fait une prière pour le mois de Tishri? Makara, que s'est-il passé? Alors, on ne fête pas Rosh Chodesh, alors que c'est un nouveau mois. On ne nous dit pas clairement c'est quoi cette fête. On nous fait un petit clin d'œil, on dit c'est Zikaron, tu te souviens? Je ne peux pas trop en parler. Mais Ribono Shelola, maître du monde, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Alors, on va procéder ensemble. On va procéder et je tiens à vous dire en parenthèse que personnellement, ce qui marque le plus, ce n'est pas les réponses, c'est les questions. Le fait qu'on soit capable de se réunir pour se poser autant de questions sur des choses qu'on a l'habitude de prendre comme acquis, comme posséder, comme si on les a entièrement saisis, on les mettrait à Rosh Hashanah, t'as fait telle mitzvah, t'as pas ça, t'as acheté ça, t'as acheté ta place, t'as fait le don, t'es monté à la Torah, t'as fait le truc, t'as donné, t'as pas fait, t'as écouté le chauffard, t'as pas mangé la pomme, tu connais le minac, c'est quoi la Seouda, c'est quoi le Seder de Rosh Hashanah, et t'as mangé tes trucs. Et on s'arrache la tête et on se fait des trucs, non, non, c'est pas notre coutume, non, t'as pas bracha les batala, oui, non, non, oui, oui, t'as été, t'as pas été, quelle synagogue, quel rite, quel chazan, t'as écouté, il a fait une prière, il a fait une chanson. Excusez-moi, mais c'est quoi Rosh Hashanah? Avant de rentrer dans tout ça, c'est quoi Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Donc rien que le fait de s'être posé des questions, même si je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, on a déjà accompli quelque chose. Quelque chose de grand. Pourquoi, chers amis? Toute la réponse se trouve dans le mot Shana. Quelqu'un s'appelle Shana parmi nous? Ou s'appelle Shani? C'est quoi Shana? Shana, ça veut dire l'année. Shana, la racine du mot Shana en hébreu, il a deux racines qui sont différentes, voire même contradictoires, mais qui se complètent. Écoutez-moi. Shana, ça vient du mot Shinun. Les Shanen, Milachon Mishnah, répéter, c'est un cycle l'année. 365 jours l'année solaire, 354, ça dépend des années et l'année lunaire, mais c'est des cycles. Shanen, les Shanen, Shannon, Shinun, Mishnah, Shana, donc Shana c'est un cycle. Est-ce qu'il y a un autre mot, une autre racine dans le mot Shana auquel vous pouvez penser et me faire part, à part le mot Shinun, les Shanot, Mishnah, répéter? Est-ce que vous pensez à autre chose? Dans le mot Shana, Meshané, qui veut dire, pas Meshanef. Je ne parle pas de Meshanef, parce que Meshanef, c'est une autre racine. Changer. Chinouille, le changement. Vous vous souvenez de la campagne, pardon, lapsus révélateur, la campagne, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, d'un des présidents de la République française qui ne mérite pas qu'on mentionne son nom. C'était le changement, c'est maintenant. D'accord? Donc le changement, c'est maintenant. La nouvelle année, c'est un changement. Chinouille. La nouvelle année, c'est un nouveau cycle. C'est un cycle, ça va se répéter. On va repasser l'hiver, on va repasser le printemps,
On va repasser l'été, puis l'automne. On va passer des saisons, des cycles. Mais il faut que que ce cycle, que cette nouvelle année provoque et implique un changement intérieur. Les cycles se répètent, mais la personne doit changer. Shana milachon shinui ou milachon shinun. Shana, ça veut dire changer, ça veut dire répéter. On change à l'intérieur, à travers les cycles. Les cycles de la création sont là pour nous rappeler qu'on doit également changer et évoluer. D'accord? Une des pires insultes qu'on peut dire à quelqu'un, c'est de dire il a une tête carrée. Parce que le monde, il n'a pas été créé carré. C'est des cycles. Quelqu'un qui a la tête carrée, il ne peut pas fonctionner dans ce monde. Le monde, il est rond. Donc il y a des cycles. Mais celui qui fait du surplace, celui que toute sa vie veut rester amoureux et intime avec son épouse comme à la première année de mariage, alors que maintenant il a du travail, il a des enfants, il a des responsabilités, il y a un problème, il fait du surplace. Celui qui veut rester enfant, il fait du surplace. Celui qui veut rester adolescent, il fait du surplace. Il faut évoluer avec le changement, il faut maintenir des cycles de changement constants. Alors, sans rentrer trop dans les détails maintenant, de manière générale, les changements sont liés au chiffre 7, puisque Dieu, il a fait des cycles de 7. 6 jours, créer le monde, 7e jour, il s'est reposé, après on démarre à 0. D'accord? D'ailleurs, le cycle le plus divin, le cycle le plus constant, combien de cycles vous connaissez? Moi, je vais vous dire, il y a le cycle des jours. Dans les jours, il y a les heures. Mais après les heures, il y a on va dire les minutes, les secondes. On peut fractionner le tout. Mais on a les jours, les semaines, les mois et les années. Donc, le cycle de la Lune, c'est les mois. Les jours et les années, c'est le Soleil et la Lune. On intercale les deux ensemble dans le calendrier juif. Et même dans les années, on a des cycles de 7 années. Tous les 7 ans, c'est la Shemitah. Et tous les 7 Shemitah, on a le Yovel, le jubilé, la 50e année. Donc, vous voyez comment on est dans des cycles. Plus globalement encore, on a Elef Shanim Benecha Kiyom Etmol Kiyavor Vashmora Balayla. 1000 années pour Hachem, ça compte comme un jour. Donc, chaque millénaire, c'est une journée. Et le 7e millénaire, c'est Shabbat. D'accord? Yom HaShevi, c'est Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechaye Haolamim. C'est la vie éternelle. Après la venue du Mashiach, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Donc, il y a des cycles. Mais les cycles demandent, impliquent, engagent chacun d'entre nous à changer, à évoluer. Donc, on a compris déjà qu'il y a un changement qui doit se passer ici. On a pris ça du mot Shana, donc Rosh Hashanah. Pourquoi nos maîtres, les Chachamim, les sages, les Rabbanan, ont appelé Rosh Hashanah? Parce qu'il se passe quelque chose de particulier ce jour-là. Ce n'est pas seulement le changement, mais c'est la tête du changement. On va revenir à la réponse de Gian Rachel qui a dit qu'on le jour on couronnait Hachem. On n'a pas oublié toutes vos réponses. On va essayer justement de composer à partir des éléments que vous nous avez donnés, puisque c'est extraordinaire votre participation ce soir. Donc, on nous a dit que ce n'est pas juste nouvelle année, mais c'est la tête de l'année. C'est la tête du cycle et c'est la tête du changement. Et tout se passe dans la tête. Tout démarre à partir de la tête et tout est inclus dans la tête qui commande tout le reste du corps. Donc, puisque ce jour est tellement important, il s'appelle Rosh Hashanah. D'accord? Pourquoi ce jour-là? Non pas parce que c'est le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est quand le peuple juif a existé. Ça, c'est le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Rosh Chodashim, c'est le premier des mois de l'année. Mais quand est-ce que le cycle de l'année change pour les créatures? Le premier du 7e mois. Rosh Hashanah.
mais il va s'appeler aussi Yom HaZikaron. Pourquoi Yom HaZikaron? Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est en souvenir de la création du monde. En souvenir de la création du monde. Alors je vous pose la question, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Quand est-ce que fut créé le monde? Quand a eu lieu la création? Matai Nivra Ha'olam. Quand est-ce que la création du monde a eu lieu? Comme tout dans le judaïsme, vous pouvez commencer à répondre, je serais ravi de lire vos réponses. Mais comme tout dans le judaïsme, il y a une marloquette. Parce que si on n'est pas capable d'avoir deux avis, c'est qu'on n'a pas réfléchi. Il n'y a aucun malaise à être de différents avis tant qu'on est capable de communiquer et de s'entendre. Donc, quand est-ce qu'est l'anniversaire de la création du monde? C'est quand que le monde a été créé. Marloquette, Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua. Qui était Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Urkeno, ce qu'on appelle Rabbi Eliezer Hagadol, Rabbi Eliezer le Grand. Rabbi Eliezer le Grand, qui fut un enfant qui a quitté la maison parce que son père était un paysan, il a voulu que son fils travaille comme lui, il avait une soif pour la Torah, et à 25 ans, il a quitté la maison célibataire, sans un sou, il a été à la yeshiva, il s'est fait lyncher, insulté par la famille, son père était un vaurien, et il n'a pas donné un sou, et il mangeait de la terre, et finalement, c'est devenu le grand maître, Rabbi Eliezer Hagadol. Et lui, il discute avec Rabbi Yoshua, qui était pendant un moment son maître, qui était déjà dans la yeshiva, Rabbi Yoshua. Donc, Rabbi Yoshua, il dit, ben Nissan Nivra Haolam, le mois de Nissan, le monde a été créé, pardon. Et Rabbi Eliezer dit, ben Tishri, au mois de Tishri. Rabbi Yoshua, il dit, le premier jour de la création, c'était le 25 Adar. Rabbi Eliezer dit, le premier jour de la création fut le 25 Elul. Comme qui va l'Alaha? Comme Rabbi Eliezer, que le monde fut créé le 25 Elul. Jusqu'à là, vous me suivez? Maintenant, on va faire une petite parenthèse, vous méritez bien cela. Y a-t-il lieu d'avoir une discussion, un débat, un argument sur la date de la création? Regardez les scientifiques, tout ce qu'ils sont capables de faire pour trouver la preuve logique et scientifique de la datation de la création. Et nous, on a Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua qui se permettent facilement de dire « Ah, premier Nissan, premier Tishri, 25 Adar, le premier jour de la création, 25 kilos le premier jour de la création, on dit Halacha comme Rabbi Eliezer. » Et pourquoi il a fait quoi de mal, Rabbi Yoshua? Comment ça se passe? C'est là où on a besoin de la chassidoute, c'est là où on a besoin de la Kabbalah, c'est là où on a besoin du Sod HaTorah, du secret de la Torah, pour regarder les choses avec une nouvelle perspective. Et je suis heureux de le partager avec vous ce soir. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. À la fin de la création, et les toldot hashamayim ve'haaretz, behi bar'am, lorsque Dieu les a créés, et les toldot shamayim ve'haaretz. Dieu a créé Eretz ve'shamayim. Donc au début de la création, on dit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. D'abord, Dieu a créé le ciel, après il a créé la terre. Alors qu'après, à la fin, on nous dit Dieu a créé la terre et après le ciel. Lequel est vrai? Qu'est-ce qu'on dit? Sauf Ma'aseh be'marshava trila. D'abord, il a conçu dans la marshava, dans la pensée, et après, il a réalisé. Donc, dans la réalisation, il a créé Bashamaim va'aretz, le ciel d'abord et après la terre, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Mais dans la pensée, son idée, son projet initial, c'était la terre. Eretz et après Shamaim. Mais pour arriver à la terre, il fallait un parcours spirituel pour pouvoir créer un monde matériel. Rabbi Eliezer, il fait référence à la création concrète du monde. Ça, c'était le mois de Tishri, le 25 Elul. Rabbi Yoshua, il fait allusion au monde tel qu'il a été conçu dans la Marshava de Hachem, au mois de Nissan. Mais on va aller encore plus loin que ça. Il y a une autre marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua.
Machloket, Rabbi Eliezer Yeshua, quand est-ce que la Géoula aura lieu? Rabbi Yeshua nous dit, Rabbi Eliezer nous dit, Benissan Nig Alou, le peuple d'Israël, nos ancêtres ont été libérés d'exil au mois de Nissan, mais la Géoula, Hamitit Vashlema, la future délivrance sera Betishri Atedin Egel. Ils seront délivrés en Tishri. Rabbi Yeshua nous dit, Benissan Nigalou, Benissan Atedin Egel. En Nissan, ils ont été libérés, c'est en Nissan qu'ils vont être libérés. Encore une fois, il ne faut pas vous mettre d'accord. Quel est le sens derrière tout ça? Et la réponse, elle est très simple. Quelle différence entre le mois de Nissan et le mois de Tishri? Le mois de Nissan, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est Dieu qui a fait des miracles. Nous, on n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit pour Dieu, à part manifester notre envie de sortir. Au mois de Tishri, c'est quoi? C'est le mois du grand pardon. C'est le mois de la Teshuvah. C'est quand on a eu Moshe Rabbeinu qui a fait des démarches envers Hachem pour rattraper une situation d'échec. Après avoir détruit l'étape de la loi à cause de la faute du vaudeur, c'est la démarche de l'homme vers Dieu. Dans le Shir Hashirim, le mois de Nissan, c'est Dodi Liva Nilo, mon bien-aimé à moi et moi vers lui. C'est d'abord lui qui est venu vers moi et ensuite moi qui ai été vers lui. Et le mois de Tishri, c'est Anil et Dodi, d'abord moi qui viens vers lui, Vedodi, lui et lui qui vient vers moi. Donc Rabbi Yehoshua, regardez jusqu'à où on va aller dans leur nom même. Le nom Yehoshua, il veut dire Dieu m'a sauvé. Yehoshua. Lui, il dit quand est-ce que va venir la Géoula? Nissan, qui vient du mot Nes, miracle, Nissim, Nissan, Nissé, Nissim. Ça veut dire que lui tient que la Géoula, elle ne viendra pas d'un niveau où nous, on peut la faire venir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas participer, mais ça va être tellement grandiose que ça sera déproportionné de notre travail. Rabbi Eliezer, il dit non. La première Géoula, elle est venue, la sortie d'Égypte, elle est venue au mois de Nissan parce qu'on n'était pas en mesure de rien faire. On était comme un petit bébé qui venait de naître, on était comme tout nu, on le dit le soir de la Haggadah, Ve'at Erom Veria. J'étais nu de mitzvot. Par contre, la nouvelle Géoula, la Géoula pour la venue du Mashiach, elle va avoir lieu au mois de Tishri. Parce que c'est là où on fait Anil et Dodi, Vedodi. C'est nous qui venons vers Hachem. Parce qu'Israël aussi, Teshuvah, Miyadani Galim, à travers la Teshuvah, on amène la Géoula. Et cela, on le voit dans le nom Eliezer. Il y a aussi le nom de Dieu, mais ce n'est pas Yudke, c'est le nom Kel. Et c'est mon Dieu, Ezer, il m'aide, mais c'est moi qui fais le travail. Vous voyez la différence? Donc, il n'y a jamais de contradiction dans la Torah. Il y a toujours deux différentes perspectives. Rabbi Eliezer, il est Tishri, Rabbi Yeshua, il est Nissan. Rabbi Eliezer, c'est le niveau des tzadikim. Rabbi Yeshua, c'est le niveau des tzadikim. Rabbi Eliezer, c'est le niveau des Baal et Teshuvah. Et les deux ensemble se complètent. En tout cas, une chose est évidente. C'est que la création du monde a eu lieu le 25 Elul. Concrètement, comme Rabbi Eliezer. Comme la création du monde a eu le 25 Elul, c'est pour cela qu'on célèbre le Rosh Hashanah maintenant. Alors, je vous pose une question. Vous me suivez toujours, j'espère. Je vous pose une question. Pourquoi Rosh Hashanah, ce n'est pas le 25 Elul? Pourquoi attendre le premier Tishri? Exactement. Puisque le premier jour de la création, c'est le 25 Elul, ou le 25 Adar, d'après Rabbi Yeshua, c'est juste le 6e jour de la création, qui était le premier du mois. Pourquoi a-t-on choisi le 6e jour de la création, pas le premier jour de la création? Et la réponse est très simple. Parce que c'est pas seulement quand la création s'est finie, comme nous dit l'Iran, mais c'est le jour où l'homme, Adam Harishon, a été créé. Et puisque le monde il a été créé pour Adam Harishon, Lefichach Nivra Adam Yechidi, c'est pour cela que l'homme a été créé seul. Toutes les espèces ont été créées multiples, au pluriel, à plusieurs, en couple. Mais l'homme, il a été créé en un seul. Et après, Dieu, il a séparé l'homme de la femme.
Et pour séparer l'homme de la femme, Dieu il a dû endormir l'homme pour faire la scission et la séparation, pour construire la femme. C'est pour cela qu'on appelle un foyer, un mariage, un binyan adéad. Ve'it kinlo asher yatzar et adam betsalmo betselem dmut avnito. Et ensuite, ve'it kinlo binyan adéad. Dieu, en ayant fait cette séparation, il a pu donner la possibilité à l'homme de fonder un foyer éternel grâce à la femme. Ça, c'est ce qui s'est passé le 6e jour de la création. Et comme l'homme, il a été créé seul, c'est pour nous dire que l'homme, il doit dire Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. L'humanité entière existe pour l'homme. Donc, c'est le jour où l'homme, il a été créé qu'on va compter le nouvel an. Parce que tout ce qui a eu lieu avant, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le jour où l'homme, l'acteur principal de la création, est venu jouer, a commencé à attaquer le projet. Et donc, c'est pour cela que Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année, c'est le jour où l'homme il a été créé. Et automatiquement, ça va être aussi son anniversaire. C'est l'anniversaire de l'homme. Si c'est l'anniversaire de l'homme, c'est là où on redéfinit son but dans le monde. Il va être jugé. Ça veut dire qu'en réalité, le contrat qu'on a avec Dieu pour la création, pour la vie de l'homme, c'est un contrat à l'année maximum. On ne peut pas signer d'emblée, d'avance. On ne peut pas signer d'avance plus qu'un an avec Hachem. Chaque année, on renégocie le contrat. À quel moment ça se passe? Rosh Hashanah. Yom Hadin, le jour du jugement. Pourquoi Yom HaZikaron? Pourquoi le jour de la mémoire? Parce que c'est en souvenir du premier jour. Je m'explique. Le jour de Rosh Hashanah, est-ce que c'est le premier jour de la création? Non. C'est le 6e jour de la création. Et pourtant, on dit dans la prière, Zehayom, aujourd'hui, c'est Techilat Maasecha, le début de tes actions, Hachem. Pourquoi le début de tes actions? Parce que l'homme, il est rentré en action. Asher bara Elohim la'asot. Techilat Maasecha, le jour où tu as créé l'homme. Yom HaShishi. Mais par contre, ça, c'est Zikaron, c'est en souvenir du premier jour de la création. Quand est-ce que la création elle a pris du sens? Quand est-ce que la création elle a son sens réel? Son but? C'est quand quand l'homme il est là. Alors on va compter ensemble 25, 26, 27, 28, 29 et premier Tishri. Premier Tishri, c'est le 6e jour. Je recommence. 25, 26, 27, 28, 29, premier Tishri. Il n'y a pas 30 jours le mois d'Elul. Est-ce qu'on est bon? Donc le 6e jour de la création, c'est le jour de la création de Adam et Chava, de Adam, et de Adam il y a eu Chava, et c'est pour cela que c'est le jour du jugement de l'homme, parce qu'on va renégocier le contrat, et c'est aussi Yom HaZikaron, en souvenir du premier jour de la création, parce que le premier jour de la création prend du sens une fois que l'homme est là pour agir. Tout à fait. Donc, maintenant, on va arriver au plus important. Alors, je vois quelques questions. Oui, mais l'homme a mal agi. En effet, l'homme a mal agi. Et alors? C'est pour ça qu'il y a Kippour. C'est pour ça que chaque année, on renégocie le boulot. On renégocie, le contrat. Dieu n'a jamais créé l'homme ou la femme, l'être humain, pour qu'il agisse parfaitement. Sinon, il reste avec les anges. Je vais même vous dire un petit secret. C'était prévu que l'homme il agisse mal. Vous croyez que Dieu il n'a pas fait exprès? Il a mis un petit guet-apens. Il a mis un Yetzerara, il a mis la tentation. Il a poussé, il a fait un piège. Donc c'était prévu que l'homme il agisse mal. Mais parce que Dieu il a voulu provoquer l'homme pour qu'il puisse sortir le meilleur qu'il y a en lui. Donc, du coup, maintenant qu'on a quasiment répondu à toutes les questions de base, il reste un point qu'on n'a pas évoqué, qui a été mentionné par Jean Rachel, c'est, du coup, c'est quoi Rosh Hashanah? Je répondrai à votre question un peu plus tard. On va essayer de rester concentré. N'hésitez pas à les envoyer. Et à la fin du cours, je passerai par vos questions. On va essayer de conclure ici avec quelque chose d'important et de poignant.
Donc, du coup, sur quoi je me concentre, Rosh Hashanah? Quelle direction prendre pour la nouvelle année? Teshuvah, Rosh Hashanah, Yom Hadin, jour du jugement, Yom HaZikaron, prier à Dieu pour la santé, prier à Dieu pour qu'il nous donne une bonne année, pour qu'on puisse kiffer un peu plus ou un peu moins, ou qu'il y ait moins de malades. Qu'est-ce qu'on va demander? C'est quoi Rosh Hashanah? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit, what is it? Pour comprendre cela, on va répondre d'abord à une autre question. Pourquoi Dieu n'a pas pu nous dire les choses clairement pour cette fête? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de ça? Vous vous souvenez qu'on a demandé, mais pourquoi il ne dit pas clairement, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour de la création, et pourquoi il ne parle pas de Rosh Chodesh? Tout est caché là, tout est flou dans cette fête. Il n'y a même pas marqué qu'il faut sonner le chauffard. Zikaron terroir. D'où on apprend qu'il faut que la terroir, la sonnerie qu'on parle ici, c'est chauffard, parce que dans le Teilim 81, je crois, c'est marqué Tik'ou. Bachodesh shofar, bakesel yom chagenu, kichot l'Israël, hu mishpat l'Elohei Yaakov. Donc, dans ce passage qu'on a une allusion au mishpat, au jugement, pour le Dieu de Yaakov, et on a une allusion aussi au fait que Tik'ou, sonner, bachodesh, le mois, c'est quoi le mois? Ezeu à chodesh, c'est laquelle fête que le mois il est caché, qu'on ne fait pas Rosh Chodesh? C'est là on sonne le chauffard, c'est Rosh Hashanah, Tikou Bachodesh, chauffard, Bakessé, parce que c'est Bakassouille, c'est Bekissouille, c'est camouflé, tout est caché. Mais après, tout va se révéler les Yom Chagenu. Le jour de la lumière, ça va se révéler Chagenu quand la fête va arriver, c'est quand? C'est à Sukkot. C'est la seule fête du calendrier hébraïque, pardon, la seule fête du calendrier juif qui a lieu le 1er du mois. Toutes les fêtes sont les 15 du mois. À part Kippour, c'est une exception, et Shavuot, c'est une suite de Pessah. C'est 50 jours après Pessah. Mais c'est 15 et 15. Et là, on est au début du mois. Le début du mois, la lune, elle est cachée. Et la lune, elle n'a pas de lumière. Elle attend la lumière du soleil. Qu'est-ce mais après, ça va se révéler. Donc, pourquoi tout est caché? Vous savez, une des raisons qui est ramenée dans la halakha, pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah, c'est pour troubler et brouiller les pistes au Satan, qui ne sache pas qu'on a annoncé le nouveau mois, c'est que le Shabbat d'avant Rosh Hashanah, on n'annonce pas le nouveau mois à la synagogue, pour que le Satan ne sache pas que c'est la nouvelle année, que c'est le jour du jugement, pour pas qu'il vienne nous accuser. Vous croyez qu'il est bête, le Satan? Vous savez, le Satan, c'est un fonctionnaire du gouvernement. Lui, il veut voir que vous avez checké, noté et coché la case. Après, il n'arrive pas lui à entendre les combines, il ne comprend pas le yiddish, il ne comprend pas l'arabe. Donc, on fait plein de choses pour embrouiller le Satan. Pourquoi les choses ne sont pas claires? Pourquoi les choses ne sont pas dites ouvertement? Pourquoi la lune, elle est cachée? Le nom de cette fête, la notion de cette fête, elle est cachée. Ça, je vais vous répondre avec une phrase qui est dans un Mahamar du Rabbi de l'année 1962, Rosh Hashanah 1962, et je l'ai ici devant moi. Je vous le montrerai, je crois qu'avec le background, on ne voit pas bien, mais le Rebbe dit comme ça. Yadoua, c'est connu, chez Ikar Inyan Rosh Hashanah, que l'essentiel, le principal événement de Rosh Hashanah, c'est quoi? Ou Binyan Hamalchut. Construire la royauté d'Hachem dans le monde. Vous avez déjà entendu parler de ça? On a entendu parler de Yom HaZikaron, Yom Troua, Shofar, Yom Hadin, Rosh Hashanah, Binyan HaMalchut, construire la Malchut. Voilà ce qui se passe, les amis. Le jour de Rosh Hashanah, je vous ai dit tout à l'heure, on a dit que le contrat arrive à une fin la veille de Rosh Hashanah. Chaque année, Dieu il décide depuis la première année qu'est-ce qu'on va prévoir, quel est le projet, pour cette année-là. Mais le contrat, il arrive à son terme à la veille de Rosh Hashanah. À la veille de Rosh Hashanah, Dieu il se dit, j'ai fini mon engagement, avant de recréer le monde, à nouveau, de prolonger, de renouveler le contrat, je me retire.
Et là, le monde, il arrive un peu comme un état de chaos. Alors, bien sûr, tout cela, on ne se voit pas superficiellement, parce que si Dieu il arrête de créer le monde un instant, le monde s'arrête. Mais on dit que ce n'est pas la malchoute de Dieu qui se met en mode veille, en mode sommeil, mais c'est pnimiyut malchout, l'intérieur de la malchout. Ça veut dire quoi? Très brièvement. Quand vous faites les choses par motivation, on peut dire que vous êtes pnimi, intérieur. Vous les faites les choses d'une motivation intérieure. Quand vous n'êtes plus motivé à les faire, vous les faites superficiellement, il n'y a pas à l'intérieur, il n'y a pas l'énergie intérieure qui vous motive à le faire. Ça, c'est ce qui se passe la veille de Rosh Hashanah. Dieu dit, ça y est, moi, je suis plus motivé. Je reviens à la source, je suis bien plus haut que tout ça, je suis au-dessus de tout ça, j'arrête. Et il attend que nous allons à nouveau lui donner envie, le provoquer, d'aller réveiller ce qui est caché, parce que Dieu, il se cache. C'est pour cela qu'au moment de la création de l'homme, avant d'avoir créé la femme, qui est la naissance du projet qui va permettre au monde de continuer, il a fallu endormir l'homme. Dieu, il a endormi. Il faut le réveiller, il faut lui donner envie de créer cette femme qui est le Ham Israël, qui est la Malchout, qui est la lune, qui doit recevoir la lumière du soleil pour pouvoir briller de son côté. Il faut lui donner envie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Zichronot, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu dit en ce jour-là, Imru lefanai malchuyot, récitez devant moi des textes qui rappellent comment c'est moi votre roi. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Laved. Imru lefanai zichronot, rappelez des souvenirs. Rappelez-moi des mémoires qui m'ont incité, qui m'ont motivé, qui m'ont donné envie de régner sur vous. Rappelez-moi la création de l'homme. Rappelez-moi le déluge que je me suis souvenu, Vaïskar Elohim Noir. Rappelez-moi la Akedat Yitzhak, comme vous avez dit tout à l'heure. Rappelez-moi le don de la Torah. Rappelez-moi tous ces événements-là. Rappelez-moi quand vous avez été fidèle à moi dans le désert, que vous m'avez suivi sans savoir où on allait. Oubamé, et à travers quoi? Shofar. Pourquoi le shofar? Parce que le shofar, il est puissant, il a un pouvoir tellement grand. Il a la capacité de rappeler, de réveiller, de toucher les points les plus sensibles chez nous et les points les plus sensibles chez Akadosh Baruch. C'est pour ça que la fête, elle est cachée. C'est pour ça que la fête, elle est voyée. C'est pour ça que l'essentiel, c'est Binyan HaMalchut, construire la royauté. Et donc, chers amis, pour conclure aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de notre heure, j'aimerais vous dire une chose. Quand on se pose la question, quelle direction prendre la nouvelle année? J'ai deux choses à vous dire. Ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à votre projet. Hachem, donne-moi la parnassa, Hachem, donne-moi les enfants, Hachem, donne-moi si avec moi mes problèmes. C'est égoïste. Il y a un projet mondial. Il y a une création qui a besoin de se renouveler. Dieu, il nous supplie. Il faut couronner Hachem à nouveau. Et pour couronner Hachem à nouveau, il faut Kabbalat, Ol, Malchut, Shamaim. Il faut accepter sur soi le joug. On doit se soumettre complètement à Hachem. On doit s'engager à nouveau. Chinouille, il faut faire le changement. On doit être capable de se soumettre, de dire à Hachem, tu sais quoi? Je suis avec toi, où tu veux, quand tu veux, dans n'importe quelle circonstance. Quel est le plus grand projet que Kadosh Baruch Hu, il essaye et il efforce et il attend sans cesse que nous le provoquons? C'est de révéler sa présence dans le monde. C'est pour cela que comment on décrit l'annonce de la venue du temps où tout le monde se prosternera à Hachem, toute l'humanité entière, tout l'univers, Ve'ishtachavu l'Hachem be'ara kodesh b'Yerushalayim, c'est quoi le début du texte? Ve'haya bayom ha'u yitaka be'shofar gadol. Il y a un jour où il va y avoir le grand shofar. Ce n'est pas le shofar simple de Rosh Hashanah, ce n'est pas le petit projet annuel, c'est le grand projet du grand cycle de la création, le grand shofar, tellement qu'il va être puissant qu'on ne va même pas savoir qui le sonne. Yitaka, au passif, va être sonné le son du shofar. Il va être tellement intense qu'on ne peut même pas définir qui est-ce qui sonne ce shofar, qui est le shofar du Mashiach, où Vahu Avdim Me'eretz Ashur, et les égarés de la terre de Ashur vont venir. Ashur, ça vient du mot Asher. Ceux qui se sont égarés dans les plaisirs, Asher, c'est Osher, c'est les plaisirs. Vanidachim Me'eretz Mitzrayim. Et ceux qui étaient égarés, perdus dans la terre d'Égypte, c'est le contraire des kiffeurs. Pas ceux qui sont perdus dans les plaisirs.
Mais ceux qui sont perdus dans les 3 thèses, dans les Tzimtzum, qui ont eu des doutes, qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas été capables de sortir ses limites, le son du grand chauffard, il doit être capable de nous réveiller à une teshuva tellement grande, pas juste qu'on va demander une bonne année. L'année où toute l'humanité entière, en commençant par soi-même, pas en essayant d'imposer ses idées aux autres, on puisse se prosterner. Prosterner, ça veut dire mettre sa tête et ses pieds au même niveau pour se soumettre complètement, soumettre notre logique et nos instincts et nos pulsions à Akadosh Baruch Hu. Donc, chers amis, Bezrat Hashem, c'est même pas une question, c'est évident. Et c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun d'entre nous Shana Tova Umtuka Ektiva Vachatima Tova, matériel, spirituel, en bonne santé, la largesse, ça va être une Shnat Plaot. Arrête-nous, Hachem va nous montrer des grandes merveilles. Et il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais on doit être capable de s'engager. On doit être capable de s'engager. De voir plus loin que le bout de son nez. De voir plus loin de son petit projet personnel, son projet familial, son projet. La seule façon d'avancer dans la vie, de sortir des limites de confort, c'est si on a un projet qui est plus grand que la vie, qui est le projet d'amener Dieu sur terre. Il n'y a pas plus gros projet. Donc, Bezrat Hashem, que chacun puise les forces pendant le mois de Elul, tant que le roi, Akadosh Baruch Hu, il est à notre proximité et qu'il fasse la préparation qu'il faut en étant bon avec les autres, patient avec les autres, gentil avec les autres, s'engager avec soi-même, être discipliné dans son engagement avec Akadosh Baruch Hu et se préparer pour le son du grand chauffard. Amen. S'il y a des questions, je reste connecté quelques minutes pour vous répondre avec plaisir. Alors, on va